Yes, hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, j'espère aussi que vous êtes prêts et prêtes parce que clairement, on est dans un décompte assez incroyable de ce qui s'en vient pour le mois de novembre. Donc, ceux et celles qui ont écouté le live de ce matin, je vais poser la question. Si tu n'as pas écouté le live, je te pose pareil la question. Comment, et là, fais attention aux mots que je choisis, OK? C'est super important. Comment décides-tu, parce que c'est un choix, comment décides-tu de voir le Black Friday? En propulseur ou en destructeur? Intéressant, hein? Donc, je veux que tu m'écrives dans les commentaires. J'ai pas dit opportunité, gars. J'ai dit destructeur, propulseur. Ça, là, LCD, coaching. Écoutez ce que je demande. OK? Yes. Fait que tout est une question de choix, tout est une question de perspective. Honnêtement, depuis les 2, 3 derniers mois sur mes réseaux sociaux, je parle de choix, je parle de perception, je parle de comment tu peux faire pour te remettre au centre de ton univers. Et je veux t'apporter ce matin, en fait, ce midi, le fait que le Black Friday, c'est, oui, une belle opportunité, pour reprendre vos mots, Cathy et Eliane, d'exploser et de se propulser vers un autre niveau. OK? Fait que dites-moi, oui ou non, dans les commentaires, vous avez écouté le live de Mix ce matin, parce que si vous ne l'avez pas écouté, OK, j'aimerais vraiment ça que vous preniez le temps. Je rajoute un call to action, probablement au call to action, Émilie. J'aimerais ça que vous ayez prendre le temps d'aller l'écouter. J'ai fait l'introduction, Mick fait la suite. Puis je pense que c'est important d'aller l'écouter parce que en ce moment, on va bien. En ce moment, les émotions sont au calme, on est au neutre. Donc, c'est important de se préparer à l'intensité qu'il va y avoir dans les prochains jours. Donc, Émilie, aujourd'hui, je me suis mutée 2 secondes. Émilie, aujourd'hui, va nous parler de comment, puis là, je ne dis pas plus, je te laisse la parole parce que ici, je gère un dragon. Euh, comment, en fait, alors, comment optimiser, travailler son magnétisme. OK? Puis, si vous avez écouté le live, j'ai fait référence à ça tantôt. Le plan est là, le côté rationnel est là. Le groupe, les rhinos, vous vous préparez depuis les 90 derniers jours à faire ça. Fait que le plan est là. Le groupe est là, le système est là. Et j'ai parlé d'émotion, j'ai parlé d'intensité. Puis ça part de votre magnétisme. Et oui, que vous le croyez ou non, que vous l'ayez déjà réalisé ou non, oui, vous avez un pouvoir sur votre magnétisme. Mettez-moi un dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, que vous avez le pouvoir sur votre magnétisme. Vous avez le pouvoir de modifier vos pensées. As I think, so I feel. As I feel, so I do. As I do, so I have. Donc, tes pensées auront un impact sur tes émotions, qui auront un impact sur tes actions, qui auront également un impact sur tes résultats. Donc, c'est faux de croire que ce matin, tu t'es levé dans un état d'esprit puis de te dire, ben, je vais être de même pour toute la journée. Je vais être de même, non pas pour toute la journée, mais pour toute la semaine. Ah! Et si tu avais le pouvoir de modifier ça? Fait que sur ça, Émilie, je te laisse la parole. Prenez des notes, puis on se revoit à la fin. Yes, merci Cam. J'étais en train de, pendant qu'Camille parlait, moi j'aime bien ChatGPT. OK? J'aime bien ça, ChatGPT. Des fois, mes filles sont comme, comment ça, t'es sur ChatGPT? Je suis comme, je le trouve intéressant. Puis je pense que plus tu l'utilises, plus peut t'amener vraiment des trucs intéressants. Fait en tout cas, j'étais allée sur ChatGPT, puis je demandais la définition du mot magnétisme, parce que c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Comme Camille l'a dit, je crois sincèrement que, en fait, tout le monde en a du magnétisme, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience, de prendre conscience de ce pouvoir-là incroyable que oui, tu peux activer, mais que tu peux littéralement, je pense, incarner au quotidien. Parce qu'il y a des gens, littéralement, qui ont un magnétisme
extrêmement forts et qui le portent, qui ont cette lumière-là en eux au quotidien. Puis il y en a d'autres qui doivent l'activer, mais je pense qu'à force de l'activer, tu peux finir par encore plus l'incarner. Fait que bref, je reviens à la définition. Ça dit que le magnétisme désigne un phénomène naturel par lequel certains matériaux, comme les aimants, produisant un champ magnétique. Ce champ exerce une force attractive ou répulsive sur d'autres objets, en particulier ceux comme du fer et du nickel et du cobalt. Fait qu'on s'entend, c'est vraiment genre la définition très scientifique. Après, tu en as une qui t'amène, je vais faire un bond rapidement vers le magnétisme humain. Là, c'est de ça que je veux vraiment qu'on parle aujourd'hui. Ça désigne aussi un charisme ou une force d'attraction naturelle qu'une personne peut avoir sur les autres, que ce soit par sa présence, son regard ou son énergie. Et c'est ça la gang que vous devez travailler, puis je dis vous, puis nous, que nous devons travailler, OK? Donc, j'ai sorti des trucs pour élever le magnétisme. J'ai sorti aussi je pense, des moyens de savoir, parce que c'est bien beau parler de magnétisme et de vouloir l'activer, mais je ne sais pas, toi, si tu as déjà fait ça, tes tests-là sur TikTok, si tu as déjà été fouillé un petit peu plus là-dessus, mais il y a quand même un moyen de savoir à l'instant même, là, quand on se parle là, est-ce que toi, tu as un magnétisme qui est quand même actif? Êtes-vous curieux de savoir si votre magnétisme, il est déjà comme un peu dans l'action ou genre la batterie est morte puis c'est le temps de l'activer, OK? Fait que je vous amène des perspectives de savoir comment si votre magnétisme est déjà présent en vous. Puis c'est sûr là, que dans ce que je vais dire, tu vas me dire, ben oui, les yeux qui est activé là, puis là, OK? Fait que c'est juste d'en prendre conscience parce que des fois, les gens, on se compare, puis on est comme moi, mais lui ou elle a tellement un charisme plus fort, puis un magnétisme plus puissant, puis là, moi, le mien, genre, puis là, tu t'es en train de un peu te taper sur la tête en disant que toi, t'en as pas. Mais vous en avez, je vous le confirme. Maintenant, c'est juste d'en prendre conscience. Fait que je lui pose des questions. Tu peux répondre dans le chat si tu veux. C'est juste comme je t'amène dans les réflexions, OK? Alors, comment savoir si ton magnétisme humain, il est actif? De un, dans la simplicité, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent les énergies et qui ont déjà ressenti de l'énergie dans les mains? Et là, pendant que je te parle, je sens déjà de l'énergie dans mes mains. Ça, c'est un pouvoir de magnétisme. Juste d'être en mesure de pouvoir, si tu prends tes deux mains, OK? Prenez vos deux mains, là, frottez-les. Hey, c'est vraiment très, très, très improvisé, mon affaire, OK? J'ai jamais fait ça. Fait que là, vous les avez frottés. Sentez-vous une chaleur dans vos mains? Écartez-les. Voyez-vous l'espèce de pression qu'il y a entre vos mains? C'est comme une bulle que tu peux sponger, là, que tu peux ouvrir, fermer, tu peux l'étirer. Puis là, oh, regarde, tu vois, moi, je la sens encore. Puis tu peux l'étirer. Sentez-vous une pression? C'est comme si tu avais une balle, une balloune que tu as gonflée. Ça, c'est du magnétisme. Il y en a-tu que c'est la première fois qu'ils faisaient cette expérience-là à main levée? C'est cool, hein? Fait que vous allez pouvoir la refaire. Vous pouvez même la faire faire à vos enfants. Magnétisme. Puis ça, si tu le sens pas, là, c'est peut-être parce qu'on est comme dans l'écran, genre un peu énervé. Refais-le chez toi, genre, ou dans un coin, là, comme plus reposé. Fait qu'amuse-toi à vraiment ressentir l'énergie entre tes mains. Fait que ça, c'est un pouvoir de magnétisme. Je sais pas comment je peux dire, juste un pouvoir magnétique ou un pouvoir magnétisme, un pouvoir magnétique, je pense que je dois dire. Fait que ça en est un. Fait que jusque-là, hein, on est une gang. Mettez-moi un dans les commentaires si vous l'ont ressenti par curiosité. Ça, c'est vraiment cool. Moi, je me savais toujours quand j'ai ressenti cette première fois-là, ce champ-là d'énergie dans mes mains. J'étais chez ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui m'avait dit, Hey, l'énergie, t'as déjà ressenti ça? J'étais comme, je sais pas. Je fais ça, je fais, ah, mais voyons! Tout de suite, comme, boum! J'avais juste jamais eu cet exercice-là à faire. Fait que mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous ressentez cette énergie-là. Ensuite, un autre point aussi marquant qui fait que tu as un pouvoir magnétique sur les gens autour de toi, c'est que assurément, tu as un effet de calme, de douceur et positif à travers les gens que tu côtoies. Les gens vont probablement avoir puis attention, je veux départager le rôle du sauveur versus les gens vont te voir parce que tu les apaises. Ils sont calmes à tes côtés. Ils sentent que quand ils vont te parler, ils vont ressortir avec du positif. Et je mets l'accent sur du positif. OK? Parce que c'est sûr que du magnétisme, ça peut être aussi repoussant. Puis on peut avoir un pouvoir magnétique extrêmement repoussant aussi, là, OK? On s'entend. Mais ça, c'est un autre signe aussi que tu as un magnétisme à l'intérieur de toi qui fait que les gens sont attirés par toi. Les gens ont envie de venir te consulter parce ils aiment avoir
soit être en ta présence ou simplement avoir ta perspective par rapport à la vie qui leur amène, je te rappelle, de la douceur, puis c'est vraiment dans le positif que je veux amener, de la douceur et du positif dans leur vie. Autre point, ça là, j'aime beaucoup. Hey, mettez-moi un 1 dans les commentaires, mettez-moi un 2 dans les commentaires, ceux qui sont comme, ouais, moi, clairement, je sens que les gens viennent me voir parce que je leur apporte énormément du calme, de la douceur et du positivisme. Fait que, voilà. Si c'est pas le cas, ben, peut-être que tu vas dire, ben, je sais pas trop. Ben, ça peut être un point que tu peux travailler. Tu sais, je t'amène déjà des perspectives. Tu sais, si les gens, en fait, que les gens viennent se confier à toi, mais que tu fais une rétrospective sur les différentes, situations que tu as avec les gens autour de toi, puis que tu les amènes pas nécessairement vers du positif et de la douceur, mais plutôt vers de la critique, du jugement et genre les taper sur la tête, ben c'est peut-être pas ça qu'on veut. OK, fait qu'on travaille dans l'autre sens. Autre point, le troisième point, quand tu rencontres, mettons, là, je sais pas, moi, tu es dans les. Tu vois des enfants, je vais mettre ça peu importe ce que ça pas l'importance, là. Quand tu vois des enfants proches de toi, les enfants s'arrêtent et te regardent. Genre, tu es à l'épicerie. Le bébé dans le panier est de même. Il voit ta lumière, il voit ton magnétisme, il voit ton champ magnétisme. Parce que moi, je pense sincèrement, puis je vous dis ça, puis je suis un hostifie de frisson, que le magnétisme, c'est vraiment l'énergie colorée, positive, et je ne veux pas rentrer dans les auras nécessairement, mais qui se dégage autour de toi. Donc, les enfants te regardent, t'observent, sont à l'aise d'aller vers toi, même qui vous tu sens que, tu sais, si tu leur tendrais les bras, ils feraient comme, je peux venir. Ça, c'est un autre point marquant que tu as vraiment une énergie extrêmement puissante et positive et rayonnante. Les enfants, je pense que ce sont eux qui ont les âmes les plus pures, qui justement peuvent voir vraiment ça de manière... je pense qu'il y a une couche d'écran qu'on voit quand on est enfant, que malheureusement on perd en devenant adulte. Pas tout le monde, certaines personnes voient quand même cette couche-là, mais je pense qu'ils ont cette facilité à capter la pureté, je veux dire la pureté, mais pas la pureté, plutôt le vrai, le positif, le rayonnant d'une personne, je pense. Et ça vient pour moi en lien avec le magnétisme. Donc, les enfants, les bébés te suivent du regard. C'est comme, sont omnus, sont captés par toi. Ce mot-là, je suis toujours en train de le dire, là, mais sont vraiment captés par toi. Euh, quatrième point, les animaux aussi. C'est drôle. Quand tu rentres chez quelqu'un, la perruche, le poisson rouge te suit dans l'aquarium, le chat puis le chien, il se colle sur toi. Ben ça, c'est un signe de magnétisme aussi. Puis ça se peut que tu as un magnétisme plus fort développé avec des animaux qu'avec des humains. Mais j'ai envie de te dire qu'il faut le développer avec des humains parce qu'on travaille avec des provers. OK? Dans le sens que, puis tu sais, j'ai envie de te dire, regarde, tant mieux. Si tu penses que c'est plus fort avec les humains, avec les animaux, good. Ça veut dire que tu en as un magnétisme. Maintenant, c'est ta relation avec je vais dire, le règne animal qui est peut-être plus zen, plus approfondi. Peut-être que tu comprends mieux les animaux que tu comprends l'humain. Et là, peut-être que c'est un angle à réfléchir. Si justement, avec les humains, tu sens il y a plus de tension, ben, ça peut être un moyen de faire. Tu sais, je vous amène des perspectives aujourd'hui, OK? Je ne vous dis pas personne ici qui est meilleur qu'un autre. Je vous amène vraiment des sphères sur lesquelles tu peux commencer à travailler pour élever ton magnétisme. Parce que la réalité, c'est que dans ce que nous faisons aujourd'hui, avec notre mission, avec les ketones, de changer des destinées, tout ça, plus ton magnétisme va être grand et plus tu vas être attirant, puis que les gens vont venir cogner à ta porte. Ça va vraiment, tabarouette, il me semble, j'ai rien fait un matin, puis j'ai déjà 5 messages, puis là, les gens veulent me parler, puis les gens, tu comprends-tu, les gens collent à toi. Plus c'est grand et plus ils collent à toi. As-tu envie de devenir un pot de colle à aimant, à client, à partenaire? As-tu envie pour vrai? Mettez-moi des cœurs dans les commentaires si vous avez envie, parce que c'est vraiment important de comprendre que ce magnétisme-là, on en a tous à l'intérieur. Maintenant, il faut l'amplifier. Cinquième point, tu as une sensibilité, je vais dire, énergétique. Quand je dis ça, sensibilité énergétique, c'est que lorsque tu rentres dans une pièce et que tu te retrouves avec des individus ou un individu, sans même que cette personne-là ait parlé, tu le sais, son état d'être. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de faire de face, là, OK? Mais tu ressens son énergie et ses émotions.
Tu le sais. Tu rentres et tu fais comme, oh, aujourd'hui, ça va pas, toi. Puis même des fois, je vais vous dire que moi, quand je me présente dans les Zooms, je peux vous dire votre état d'être. Aujourd'hui, on a un bel état d'être devant les caméras. Mais pour vrai, là, ça se ressent. Fait que ça, il y en a qui vont dire c'est de l'empathie, oui. Mais c'est vraiment de le feel. Tu sais, oui, il y a aussi un langage corporel qu'on peut venir à détecter, mais je pense que dans le transfert d'énergie, quand ton magnétisme il est élevé, tu le feels, l'énergie, l'émotion de la personne devant toi. Autre point, je suis rendue au 6, je pense, sixième point. Et des fois, j'écris vraiment mal, OK, quand je prends des notes, il faut que je me relève un petit peu plus. Ben, je pense que je l'ai dit tantôt, tu as la capacité à apaiser les gens autour de toi, mais je l'ai dit tantôt, j'ai dit douce, tu sais, j'ai dit douceur, fait que je vais souligner aussi, je vais changer mon sixième. Euh, OK, tantôt, je parlais des enfants, je parlais des animaux, tu es en voiture, tu roules. Puis à un moment donné, tu arrives à une lumière où tu passes, tu es sur l'autoroute, sur un chemin, puis là, tu passes une voiture, tu te tournes la tête, puis la personne te regarde aussi en même temps. Là, tu vas me dire, oh, c'est peut-être coïncidence, on passe en même temps. Peut-être. Mais peut-être que si vous êtes arrêté à deux, à une station, pas une station de service, mais à une lumière, que les deux, si vous êtes vraiment arrêtés, puis là, tu te tournes, puis là, l'autre personne, tu sais, tu le sens qu'il y a quelque chose qui te. Tu sais, des fois, on le sent d'une autre personne, le magnétisme en passant, OK? Tu es arrêté à la lumière, puis là, tu es comme, voyons, vire la tête de bord. La personne à côté, elle te regarde de même. Tu as senti son champ magnétique. Fait que toi aussi, tu es capable de le faire sentir à quelqu'un. On fait tout un test. Ça va être mon call to action. Regardez bien mon call to action très drôle, OK? Là, la prochaine fois que vous en allez à l'épicerie, vous êtes dans le fil d'attente ou bien vous êtes en voiture, peu importe, OK? Fixez quelqu'un qui vous regarde pas. Fixez-la. Envoyez-y de l'énergie. Testez votre champ magnétique. Testez-le. Il n'y a rien de méchant là-dedans ou quoi que ce soit. Avez-vous déjà fait ça, de tester votre champ magnétique? Tu es arrêté à quelque part, là, puis tu regardes quelqu'un, puis comme, il va me regarder, il va se tourner de bord, puis Chris, il se tourne de bord. Asti, c'est puissant. Tu as un champ magnétique. Fait que testez-le. OK, ça, c'est mon call to action. Je vous invite à le tester, votre champ magnétique. Et en plus, là, je vois avec Christopher qui est dans son truck. Ah ouais, Christopher, tu veux que tu nous testes ça live? Mais tu sais, puis je vois aussi Nathalie qui est en voiture. C'est sûr que là, si vous êtes en train de conduire, il faut que vous soyez comme plus dans un moment calme. Mais c'est intéressant, vous pouvez le tester, je vous le dis, puis vous pouvez le tester même chez vous avec d'autres gens. Bref, tu sais, soyez sans limite, testez-le. Fait que bref, les gens se retournent à votre passé. Les gens se retournent parce que vous les observez. Ça aussi, c'est un autre signe. Puis j'en ai rajouté un, puis ça, je pense que ça vient aussi avec le fait que tu deviens apaisé, que ton chant il est puissant puis il est fort, ta vie devient plus légère. Tu perçois la vie vraiment du côté, je vais dire alpha pour la cause parce que tout le monde en parle de l'alpha. Mais la réalité, c'est que ton champ il est tellement fort parce que pour moi, le champ magnétique, c'est une manière d'être. C'est vraiment à l'intérieur de toi. C'est que tu as, je pense, OK, puis comme je vous dis, je n'ai pas la science infuse, c'est selon ma perspective à moi. Je pense que dans cette aventure-là, c'est que tu as tellement fait de ménage. OK? Puis j'ai vu une super conférence de, comment elle s'appelle, non? Catherine Bachand, il n'y a pas longtemps, puis je trouve que c'était vraiment bien imagé, OK? C'est qu'à un moment donné, là, quand tu commences à faire de la croissance personnelle, puis je pense que le magnétisme va être accentué parce que tu fais de la croissance personnelle. Mettons, imagine que j'aurais mis plein de balles de golf à l'intérieur de mon grand vase qui est vide, OK? Fait que là, mes balles de golf sont toutes dans le fond de mon verre, OK? Puis ça, c'est mon petit caca. C'est toutes mes peurs. C'est tout ce qui m'empêche d'être magnétique, OK? C'est tout là, le- la noirceur, la lourdeur, le bêta, la critique, le jugement, les pensées limitantes que je peux avoir dans la vie, OK, sont là dans mon grand vase, puis sont dans le fond. Puis quand tu commences à faire un travail sur toi, parce que je te rappelle, le magnétisme, là, c'est à l'intérieur de toi, OK? Puis si tu commences par faire ce ménage à l'intérieur de toi, ben, à un moment donné, ça devient à l'extérieur de toi. Puis là, c'est là que les gens vont dire, mais t'es donc bien lumineuse, t'es donc bien rayonnante, t'es donc bien inspirante, t'es vraiment un bon guide. Hein, mon Dieu Seigneur, quand tu sais, tu m'as éclairé, ça, c'est des signes de champ magnétique, OK? Comprenez? C'est des mots que les gens utilisent, mais qui ramènent au champ magnétique. Et là, je ramène mon vase, OK? Où est-ce que tu as toute cette noirceur-là? Puis on l'a tout en passant, cette petite noirceur-là à l'intérieur de nous autres, OK?
On l'a tout. C'est qu'à un moment donné, on a décidé de le travailler puis de le faire sortir, de travailler nos shadows, de travailler nos étiquettes, de travailler, pour ceux qui vont peut-être vont mieux comprendre, les squelettes dans le placard. OK? C'est ça, là. On les travaille parce qu'on veut devenir une meilleure personne, une meilleure peut-être conjointe ou conjointe, une meilleure môme, un meilleur papa, un meilleur collègue, ami, un meilleur enfant parce qu'on a des parents. Tu comprends-tu? C'est ça qu'on veut dans la vie. En tout cas, je pense que c'est une quête de toute une vie. Fait que là, ton grand vase, OK? Parce que là, tu as commencé la croissance personnelle. Parce que si tu penses que tu n'as pas croisé, commencer juste en étant dans les rhinos, c'est de la croissance personnelle. Fait que là, ce qui arrive, c'est que là, on remplit je vais dire, ça, c'est la lumière, c'est le magnétisme, OK? On le remplit. Fait que là, pendant que tu remplis ton toit de lumière, ben ton petit caca, ta critique, ton jugement que tu as facilement, tu sais, tu comprends-tu toutes tes pensées limitantes, là, comme dirait Catherine Bachand, ta shit, elle remonte. Là, tu vois, mettons, ça prête mes glaces, là, ils remontent, ils remontent, ils remontent. Puis plus tu travailles, plus ça comme, tu peux pas les faire descendre, là. Pourquoi? C'est que tu es maintenant conscient. Tu es maintenant conscient que ça fait partie de toi. Fait que même si tu vas arrêter ta croissance personnelle, elle est là, ta shit, puis tu le sais. C'est ça le pire. Fait que là, tu as deux choix. Tu as laissé à l'intérieur de toi ou bien tu continues à remplir ta lumière. Pout, 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 pout. Puis là, après, je vais te dire c'est quoi des exercices là, pour activer ton magnétisme encore plus. OK? Mais là, pout, 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 tu continues à remplir. Puis à un moment donné, ça vient que tu as tellement travaillé en profondeur ben, que les petits cacas, tout ça là, finit par sortir. Puis là, il y a vraiment là, un magnétisme qui ressort de toi. Puis je veux te rappeler là, que tes petits cacas, ça peut être ta peur de l'abandon, ta peur du rejet. Ta peur de l'humiliation. Ça peut tout être ça qui fait qu'à l'instant, ton magnétisme, il est euh, comme ça. C'est l'image que j'ai. Que ton magnétisme, là, il est fermé, il est petit, tu sais, tu comprends-tu, là? Il se referme sur lui-même parce que ça ici, c'est ce ménage-là qu'il faut faire. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis jusqu'à maintenant? Ça fait du sens? Fait que le travail que tu es en train de faire sur toi, là, j'ai envie de te dire, reste vraiment aligné avec étouffé. Merci, c'est le mot que je cherchais, mais c'est très bon. Il est étouffé, ton magnétisme. OK? Fait que ça, c'est un ménageur, il faut continuer à le faire. Plus tu vas travailler sur toi, parce que je te rappelle, ça part de l'intérieur de toi. OK? Tu sais, les gens qui ont vraiment, je vais dire, débarré des portes scellées qui les empêchaient de rayonner, ben, tu les vois, les gens, puis je pense que je vais ramener ça à cette analogie-là parce que les gens, vous allez comprendre, beaucoup de vous, quand vous êtes lancé en tant que partenaire, on vous a probablement fait l'analogie de la chenille qui devient un papillon. Ben ça, tu comprends-tu? On pourrait dire, genre, au départ, tu avais un magnétisme qui était peut-être, je sais pas moi, gros de même, là. Puis là, avec le temps, là, ton magnétisme, il s'est amplifié. Puis là, les gens autour de toi, dans les 3, 6, 8, 1 an, t'ont dit, mais t'as donc bien changé. T'es donc bien plus rayonnant, souriant, assumé. Avec la belle certitude. Puis attention, je ne parle pas de l'ego, là, OK? Je parle vraiment que c'est parce que c'est ton toit là, intérieur là, qui comme, ça bouillonne. Là. Puis à un moment donné, tu deviens, je sais pas, j'ai plein de frissons. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Puis là, ça ressort, il y a des jets qui émanent de toi. Parce que le magnétisme travaillé de manière consciente, de manière à vouloir que ce soit positif, va amener un impact autour de toi. Mais je te rappelle que ça part de ce travail-là intérieur. Le, la, excusez-moi les mots, mais j'utilise ces mots-là parce que je veux que ça résonne en vous. Mais le petit caca que tu traînes à l'intérieur de toi, OK? Tes pensées bêta, tes pensées limitantes, la peur de l'abandon, le rejet, l'humiliation. Peut-être que tu es quelqu'un qui voit toujours du négatif, qui brouille du négatif, qui n'est pas tant en mode solution, mais plutôt en mode critique. Tu sais, que toi, tu comprends-tu? Tu sais, tout ça, là. OK? Puis là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Bien, quand tu as compris que finalement, plus tu es rayonnant et plus tu es dans l'empathie, puis pas l'empathie à genre chialer ta vie puis à te dérouter, mais à être capable de te mettre dans les chaussures des autres personnes devant toi.
Être capable de faire, puis ça, c'est une chose que mon chum m'a appris quand j'ai commencé long time ago dans le monde de la gymnastique, puis que je me suis retrouvée avec, à 21 ans. Moi, à 21 ans, je me suis retrouvée, je fais un tranche de vie par rapport à ça, là. Mais à 21 ans, je me suis retrouvée euh, directrice responsable d'un club de gymnastique, OK? J'avais, mettons, 15, 20 employés à ma charge, des jeunes employés, et j'étais une jeune, une jeune directrice aussi à ce niveau-là. Puis, rapidement, arrivent des situations parce qu'on travaille avec des humains, OK? On s'entend, vous travaillez avec des humains, des clients, avec des partenaires, et c'est sûr que c'est... Tout le monde a son opinion, tout le monde a son vécu, ce qui amène des fois, je dirais, une garderie, OK? Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Une garderie, OK? Puis, tu as beau travailler avec des adultes, ça peut être une solide garderie où ce que c'est le bordel. Puis mon chum, ce qui m'a appris rapidement, parce que des fois, tu as toi aussi ton bagage de vie, ton environnement dans lequel tu as grandi, puis ton petit sac à caca. OK? Parce que moi, à 21 ans, je n'avais pas travaillé sur mon petit sac à caca encore. Je commençais à travailler sur mon petit sac à caca. Et la réalité, c'est que des fois, il y avait des situations. Et moi, Émilie, 21 ans, hein, égaux dans le piton, moi, je pense que c'est le même que ça doit marcher. Puis c'est comme ça que je le vois. Et mon chum de m'amener toujours la perspective. Oui, mais Émilie, il y a toujours un envers de médaille. As-tu pensé que peut-être que cette personne-là a réagi de cette façon-là parce qu'elle pensait bien faire de cette façon-là? Parce que je vais vous le dire tout de suite, puis là, vous allez me dire, t'es naïve, Émilie, mais je pense profondément que les gens ont quand même un bon à l'intérieur d'eux, mais qui malheureusement a été étouffé par des environnements sac à caca. OK? Fait que bref, ce que je veux t'amener dans cette perspective-là, c'est que ton magnétisme, quand tu travailles sur toi, c'est qu'à un moment donné, tu comprends qu'il y a un envers de médaille. Tu comprends que si toi, tu rayonnes, c'est pas tout le monde qui est au même rayonnement, puis que tu dois te mettre quand même dans cette position-là pour comprendre d'où est-ce qu'ils partent, puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Le magnétisme, pour moi, je pense que c'est avoir une grande perspective, une grande conscience sur la vie qui nous entoure en général. Et non pas juste sur son nombril et ce que toi, tu veux en tant que personne. Est-ce que ça fait du sens? C'est d'être capable de s'ouvrir à l'extérieur. C'est pour ça que j'aime, tu sais, vous voyez, je fais les bras, là, mais je suis partie de Émilie, 21 ans, étouffée, à Émilie, 40 ans. C'est vraiment drôle quand je parle de moi à la troisième personne de même. Mais Émilie, 40 ans, ouverte dans la perspective. Puis c'est parce que je pense que j'ai vraiment un grand magnétisme. OK? Tu sais, je me lance pas des fleurs, mais à l'étape où ce que je suis rendue là, ma conscience de mon environnement, de la puissance que j'ai sur autrui, c'est parce que j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi, ce qui fait que je le sens. Je suis capable de me mettre dans les chaussures des personnes autour de moi, puis d'avoir une répartie. Puis ça, c'est grâce au magnétisme que j'ai travaillé depuis les nombreuses dernières années. Donc, ça part de toi, puis ça se reflète après autour de toi et t'attires les personnes autour de toi. Puis là, évidemment, tu peux attirer quand même n'importe qui dans ce magnétisme-là parce que les gens sont attirés vers les gens qui ont un magnétisme, je dirais particulièrement de lumière et de positivisme. Parce que si tu as un magnétisme de noirceur et de victimisme, tu vas attirer ça aussi, là, OK? Fait que c'est pour ça que lui, je passe pas de temps là-dedans, je passe du temps dans le positif, dans la lumière, OK? Parce que c'est celui-là que j'ai envie de vous activer. Donc, vous voulez avoir des trucs pour activer votre magnétisme. C'est super simple, mais c'est du travail de tous les jours. Et c'est vraiment à tous les jours, il faut être conscient que ce magnétisme-là, pour l'activer. Fait qu'une, pour moi, des manières que j'aime beaucoup aussi de me grounder, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, puis c'est correct, puis c'est pour ça que j'en ai vraiment plusieurs là, à vous partager. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est méditation. Et j'ai envie de te dire, parce que je fais encore le parallèle entre le magnétisme intérieur et le petit sac à caca, j'ai envie de vous parler de la méditation du pardon. Voyez-vous ma face? Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas rayonner extérieurement si en dedans, tu portes en toi beaucoup trop de blessures.
Fait que là, je sais qu'on a une méditation en français, mais honnêtement, vous pouvez quand même en trouver sur les airs Internet. Là, allez sur YouTube, marquez méditation du pardon en français, puis vous allez en trouver une. Puis la réalité, c'est que quand tu commences à faire ça, tu peux te mettre à pardonner à tout le monde autour de toi. C'est hallucinant et tu n'as pas idée la charge qui se soulève de tes épaules et qui fait que tu te mets encore plus à être, pas étouffé, mais libéré. On veut passer de l'étouffé à libéré. Et fait que pour moi, la méditation, puis je vous partage particulièrement celle, la méditation du pardon, va vous aider à rayonner de l'intérieur et à faire un ménage pour les différentes blessures que vous avez eues. Parce que tout le monde a des blessures. On est tout le monde né, je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est vraiment important de le comprendre. Tout le monde on est avec les blessures de l'âme. Il y en a 5. Humiliation, rejet, abandon, trahison. Tabarouette. Rejet, trahison, humiliation, abandon. C'est quoi l'autre? En tout cas, il y a quelqu'un qui va en trouver dans les commentaires et qui va me le dire, OK? Sinon, vous réfléchir sur Google, mais on les porte tous. Il y en a qui sont plus marquantes que d'autres. C'est juste d'en être conscient. Donc, la méditation, du pardon, pour moi, gros, gros, gros coup de cœur. J'ai commencé à faire ça là 6 ans. J'en ai fait pendant plusieurs semaines d'affilée pour vraiment comme pardonner à plein soit des individus ou des situations de vie que je trimballais, qui ne m'appartenaient pas. En fait, qui m'appartenaient, mais que je voulais me libérer. OK? Autre point, bien évidemment, quand tu as levé ton magnétisme, je pense que ça se fait dans le mouvement aussi. Donc, si tu es actif et que tu apprends vraiment à bouger ton corps, tu vas libérer aussi des charges que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Fait que, tu sais, oui, ça pourrait être d'aller t'entraîner, mais ça pourrait être sauter sur un trampoline, comme ça pourrait être, je sais qu'il y a une autre affaire qui est bien à la mode, là, mais c'est l'espèce de genre, tu shakes un peu de partout, là, à fouiller, OK? Genre, comment élever ton magnétisme avec l'énergie. Mais ça aussi, c'est une manière qui est super intéressante pour débloquer. Puis j'ai envie de te dire d'être à l'aise avec ton corps. Parce que, encore là, le magnétisme intérieur, si toi, tu es étouffé et que tu n'es pas à l'aise dans ton propre corps, hmm, ben, tu ne peux pas libérer toute la puissance que ton corps physique peut t'apporter, le mouvement. Les statements, je parle, là, puis tu sais, ils sont là sur le côté en même temps, là, mais de refaire vos statements, vos phrases là, en puissance, là, en puissance, en tout cas, vos phrases puissantes. Vos phrases, là, qu'est-ce que vous êtes? Tu sais, moi, dans mon statement, c'est ça. Je suis un leader charismatique. Moi, en fait, c'est mon premier mot, c'est je suis magnétique. C'est toujours ça. OK? Je suis magnétique. Je suis charismatique. Je suis une leader positive. Je suis multimillionnaire. C'est dans mon statement. Fait que bref, vos statements à vous autres, là, de les faire, de vous les dire à tous les jours, ça va aussi libérer de la puissance à l'intérieur de votre tête. Je sais que c'est, tu sais, comprenez que c'est du wrap-up un peu de tout ce qu'on a vu à gauche à droite, mais là, je vous le ramène comme dans une même capsule. Sourire. Sourire. Tu sais, on rigole, je suis allée faire mon cours de yoga tantôt, puis à un moment donné, on est dans une position vraiment comme forçante. Puis là, la prof a dit, n'oubliez pas que vous êtes en yoga, vous pouvez sourire. Tu comprends? J'étais comme, oh my God. En plus, c'est du yoga chaud. C'était comme, parce que du yoga, même si tu penses que c'est pas forcément, tu contractes tes muscles d'un peu partout à la fois. Fait que c'est quand même très, de manière musculaire, ça demande un tonus musculaire qui est exigeant, surtout à la chaleur. Fait que le sourire. Tu sais, des fois, puis je ramène ça à un autre point, mais je fais ça vite. Des fois, les gens me disent, ouais, mais tu sais, je suis quelqu'un de plus timide. Moi, rentrer en contact avec les gens, ben maintenant, souris au moins. C'est la porte d'entrée, sourire. Tu sais, le sourire, en plus, quand tu souris à quelqu'un, souvent, ça attire un autre sourire, là. Fait que, tu comprends-tu ce pouvoir-là du sourire? Ça, je sais pas, moi, quand je souris puis quelqu'un me sourit, je me sens bien en dedans de moi. Je suis comme, j'aime ça avoir des sourires. Fait que le sourire, assurément. Fait que de prendre cette habitude-là de sourire plus souvent dans ta vie. Peut-être qu'au naturel, tu es toujours quelqu'un qui est très, très, très sérieux. Puis peut-être que tu travailles dans un bureau, puis là, que tu as l'air un peu drôle devant ton écran à sourire, là. Ça se peut. Mais en dehors de ton écran, puis de chez vous, dans ton bureau, là, peu importe, là, quand tu te promènes à l'extérieur, quand tu viens dans les Zooms, tu sais, souris. Pas tout le temps, mais sois là, engagé, puis souris quand il y a des choses qui te font rire, là, au lieu de faire comme en dedans de toi, là. Tu sais, laisse-la aller, là, ton sourire. Geneviève Harry. Laisse-la aller, ton sourire. Tu comprends? Puis, tu sais, j'ai envie de te dire que, encore là, si pour toi, le fait de sourire et de rire, tu as une retenue, ben, tu es étouffé ici.
Il y a quelque chose qui fait que tu es étouffé. C'est à revisiter ça aussi, parce que ça fait partie de ton magnétisme. C'est vraiment important. Là, j'amène des pistes, OK? J'amène vraiment des pistes. Tu vas peut-être te dire, bah ouais, j'ai un grand ménage à faire après. OK, tu le sais. On commence. Ensuite, les gratitudes. Je pense aussi là que vous savez que le fait d'être reconnaissant, puis je veux dire gratitude, mais appréciation de la vie en général. Puis tu sais, je vais faire un pop-up, je ne sais pas si Camille Bélanger est là, mais Camille Bélanger, l'autre jour, m'a envoyé un message, puis sans faire le détail de tout le message, Cam me dit, tu sais, elle dit, Émilie, elle dit, quand je t'observe, quand je te vois, elle dit, je réalise que tu as cette c'est pas une facilité, mais cette attitude-là par rapport à la vie, à apprécier des petites choses de la vie, puis avoir toujours un peu cette euphorie, cette magie, tu sais, ce côté-là, genre, tu sais, qui est déjà venu manger au restaurant avec moi? Levez les doigts. Bon, moi, quand je mange, puis c'est bon, là, je peux le dire comme beaucoup de fois. OK? J'apprécie, je suis comme, ah, mais c'est tellement bon, hey, c'est vraiment bon. Puis là, mes enfants, des fois, sont comme, maman, arrête, là! Je suis comme, non, c'est vraiment bon. Le Pokéball que j'ai fait cette semaine, là, comment tu penses de fois que j'ai dit qu'il était bon, le Pokéball? Puis j'avais hâte que mon chum et Zach arrivent, parce que j'étais comme, goûtez au Pokéball! C'est un peu mon goal. Mais bon, ça fait partie de mon charme, j'ai l'impression. Mais ça, appréciation de la vie dans la simplicité, là, je te parle d'un Pokéball, du riz, du poulet, là, tu sais, des carottes puis du cocombe, là. Fait que c'est vraiment basique, là. Fait que cette appréciation-là de la vie, il faut l'enclencher. Puis encore là, si tu as de la difficulté à apprécier, qu'est-ce qui est étouffé? Pourquoi tu ne te permets pas d'apprécier la vie que tu as, d'aimer les petits plaisirs de la vie? Qu'est-ce qui jamme ici? Magnétisme, pour le libérer. Donner, évidemment, je pense que tout le monde ici, quand vous donnez, je ne sais pas comment vous vous sentez, là, mais quand tu donnes quelque chose, là, puis moi, je dis donner, c'est même pas des cadeaux. Genre, moi, donner le Pokéball, c'est donner, genre, de la nourriture, ça coche, là. Mais le don de soi, donner ça peut être par des objets, ça, ce serait dans les langages, dans les 5 signes du langage de l'amour, que je ne rentrerai pas là-dedans. Mais si vous aimez lire et que vous voulez lire un livre sur l'amour, Jay Shetty a écrit un livre sur le langage de l'amour. Super bon. Savoir quels sont vos 5 langages. Moi, ça, c'est en fait, c'est deux choses. Je mêle le bouquin qui c'est les règles de l'amour, mais il a fait un podcast sur les 5 langages de l'amour. J'ai mixé les deux. Bref, mais probablement assez complémentaire aussi. Je l'ai lu un peu, là, le livre, là, ce livre-là, je l'ai lu comme à ma manière à moi, là, je pique des trucs dedans, là. Mais bref, donc donner, contribuer, je le mettrais peut-être même aussi dans cette lignée-là. Je pense sincèrement que lorsque nous contribuons, lorsque nous servons les gens autour de nous dans notre bonté, là, dans des bonnes actions, OK? C'est là que ça élève aussi notre magnétisme. Autre point aussi pour élever ton magnétisme, le fait de coller quelqu'un. Mhm. D'avoir un transfert énergétique d'amour, ça va toi aussi élever ton magnétisme par la suite. Tu sais, parce que des fois, tu te dis, hey, crime, faut que je m'en aille en live, ou il faut que je me connecte avec un partenaire, puis il me semble que mon magnétisme y est bas. OK? Parce que tu ne peux pas toujours le tenir dans le piton à côté, là, on s'entend, OK? Sinon, à un moment donné, tu auras un down incroyable, là. Je veux dire, tu as un magnétisme général, tu peux l'élever, mais est-ce que tu es toujours comme dans le là, je suis pas, tu sais, je vous partage, là, mon magnétisme, je le sens fort parce que je suis là, je suis dans la contribution, puis je vous envoie comme vraiment plein d'informations, un flot énergétique à travers tout ça, OK? Mais après, je vais avoir besoin de me ressourcer parce que je vais avoir donné énormément d'énergie ici. Fait que j'ai besoin après de faire une recharge. Comprenez? Donc, coller quelqu'un. Ça peut être des trucs avant de faire des fois des rencontres ou des lives pour élever votre énergie. Bouger aussi, ça peut être intéressant. Parce que là, mettons, aller comme. Tu peux faire tes gratitudes avant, mais j'essaie de trouver des moments plus, peut-être des manières plus efficaces, plus rapides, qui élèvent plus rapidement. Faire une bonne action. Genre, t'arrives, ben, je vais plus au Tim Hortons, là. Mettons que j'irai au Tim Hortons, que je m'achète un café, je paye le café en arrière. Genre, bonne action. Célébrer aussi va élever le magnétisme, donc d'apprendre de plus en plus à célébrer. Donc, l'appréciation de la vie, mais aussi célébrer. Puis, j'ai envie de finir avec ces 2 points-là, parce qu'encore là, on est dans le travail intérieur. Euh, 2 choses. Tu sais, moi, je sais que quand je me prépare le matin, puis que genre, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais juste le fait que, tu sais, là, je me suis mis une belle camisole, je me trouve belle en verte, je me suis fait une toque, j'ai mis mes petits bracelets cute qui, pour moi, fait comme un petit tout, genre,
c'est comme, je sais pas comment vous expliquer, là, c'est dans ma tête que ça se passe, là, mais genre juste ça, là, ces petites attentions-là que j'ai faites pour moi, que je me sens coquette, OK? Ben, je sens que mon magnétisme, il est encore plus fort parce qu'en dedans de moi, je me sens bien. J'ai un reflet de moi qui est comme, je me sens coquette, je me sens sexy, belle, tu comprends-tu? Charmante, attirante, plus sensuelle, peu importe. Mets les mots qui vibrent dans ta bouche, là, OK? Tu comprends? Moi, je suis très à l'aise avec ces mots-là. Fait que ça, pour moi, de prendre du temps pour moi, pour me mettre rayonnante, puis là, tu vas me dire, oui, c'est ton enveloppe corporelle, mais elle fait partie aussi du tout. C'est pas juste mon en dedans qu'il faut que je travaille. Moi, personnellement, c'est mon en dedans et mon extérieur aussi que je travaille. Sais-tu quoi? Je travaille en mangeant bien. Parce que mon magnétisme est beaucoup plus fort aussi quand je mange bien. Quand je bois de l'eau pétillante versus un verre de vin, mon magnétisme est plus fort. Quand j'arrive du yoga, que si j'ai fait la patate de sofa, mon magnétisme est plus fort. Mon magnétisme est même plus fort s'il fait soleil que s'il mouille. Yeah. C'est ça la réalité. C'est vrai quand même. Mon magnétisme est plus fort si je suis sur le bord de la plage avec la mer que si je suis dans mon sous-sol, c'est la toilette. Il est plus fort. Fait que, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, il y a quand même ça au travers de tout ça. Fait que j'ai envie de t'amener la perspective, le self-love, le self-care. Prendre soin de toi intérieurement, mais aussi de manière extérieure, va t'amener énormément à grandir ta bulle de magnétisme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura amené une douceur et une envie de plonger à l'intérieur de vous pour davantage laisser libérer ce magnétisme-là que tout le monde ici, nous avons, mais que je pense qu'on peut tout le monde amplifier encore plus davantage. Voilà. Yes. Donc, sur une échelle de... Ben, il n'y a pas d'échelle. Oui ou non, maintenant, vous croyez que vous avez le pouvoir sur votre magnétisme dans les commentaires. Yes, yes, yes. Puis, tu sais, c'est des choses super banales qui demandent pratiquement pas de temps, qui demandent pas d'argent. Tu sais, dans le sens, c'est facile aussi de pas de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, ou moi, j'ai pas le temps d'aller au gym, ou j'ai pas l'argent actuellement pour aller au gym. Écoute, pendant longtemps, je me suis entraînée en mettant des vidéos sur YouTube dans le sous-sol chez moi. Je m'étais acheté des poids parce que j'avais pas nécessairement les revenus pour aller au gym. Tu sais, on va se le dire, fait que c'est qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour augmenter ce magnétisme-là. Puis, tu sais, je vois deux hommes dans l'écran, puis sous-estimez pas ça non plus, les hommes. OK? Puis je sais que c'est beaucoup féminin, ce qu'on a parlé aujourd'hui, l'énergie, mais les hommes aussi, vous avez une énergie qui, qui se propulse de vous. Tu sais, mon chum, même chose, quand il va s'entraîner versus quand il revient, versus s'il a joué à un jeu, puis il est à la maison, c'est pas le même homme, c'est pas la même énergie, c'est pas le même magnétisme. Fait que je voulais juste le dire parce que je vois Marc puis Steve, je suis comme, je veux juste que mettez-le à votre couleur, en fait. Mais c'est super important parce que, en effet, comme on le dit en plus, on a tout le monde a une énergie masculine et une énergie féminine. Homme ou femme. Femme, vous avez une énergie masculine et une énergie féminine. Homme, vous avez une énergie féminine puis une énergie masculine. Puis ça aussi, ça en fait partie. Et la réalité, ça serait intéressant peut-être d'en reparler éventuellement, mais pour attirer, pour être dans votre magnétisme, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez être dans votre énergie féminine. C'est vraiment ça. Le côté masculin, Juste pour faire. Ben, OK, vas-y, t'en allais-tu donner un petit peu des structures, juste comme donner deux, trois mots pour chacun pour que les gens comprennent? vas-y. En fait, votre énergie masculine, c'est la sécurité, c'est la structure, c'est comme le côté, c'est tes Moi, je besoins plus fondamentaux, OK, ouais. que tu dois t'assurer de remplir. Et même moi, en tant que femme, j'ai un côté masculin extrêmement présent. La sécurité de mes enfants, m'assurer que ils ont un toit, je peux les nourrir. Je veux dire, avec ma business, je m'assure que le fonctionnement roule bien, que mes groupes sont en ordre, que mes vidéos sont placées. J'ai une structure masculine, OK? Je veux aller de l'avant, j'ai des objectifs, tu comprends-tu? Je sais où ce que je m'en vais. Bon, ça, c'est mon énergie masculine. Puis c'est correct. Mais si je me présente avec l'énergie masculine en live, puis aujourd'hui, c'était pas une énergie masculine ce que je vous ai amené, c'est une énergie féminine. À un moment donné,
ça va attirer par certains moments, tu sais. Ça va être une énergie masculine, mettons, ça peut être comme le webinaire de ce soir, il est plus masculin parce que là, on est vraiment plus dans la structure, l'analyse, ces trucs-là. Et le féminin, c'est plus le côté créatif, le côté magnétisme. C'est parce que c'est le féminin qui est magnétisme. Le côté masculin, il n'est pas là. OK? Il va attirer d'autres gens qui sont très, très aussi masculins, mais si tu prends un envol, c'est le côté beaucoup plus euh, créatif qui fait que les gens vont venir à toi. Et pour être créative, il faut qu'il y ait aussi une libération en dedans. Comment peux-tu être créatif si ton cerveau il est plein? Fait que c'est pour ça que ce que je vous ai amené comme outil pour activer votre magnétisme vous aide à débloquer aussi votre féminin en même temps. Mais bref, ça, honnêtement, on pourrait avoir même un. C'est vraiment intéressant. C'est Oui, vraiment oui, oui, intéressant. vraiment. Même moi, tu sais, j'aimerais ça pour vrai, là, si on était capable. Je lance ça dans l'univers. OK? Comme j'avais lancé dans l'univers, que ça me prenait une personne pour garder mon chien, une personne de confiance, puis c'est Myriam qui s'est pointée dans mon univers. Fait que là, je le lance dans l'univers. Si vous avez vraiment les compétences ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vraiment les compétences pour nous amener un Zoom, un Rhino sur le féminin et le masculin, moi, j'aimerais vraiment ça. Je serais là, je serais présente dans l'écran de même. Je veux savoir. Fait que, tu sais, j'ai lu un petit peu, je regarde, j'écoute, je vois beaucoup de choses. Je me suis fait un peu ma propre thèse par rapport à ça, mais c'est le genre de choses que j'aimerais vraiment beaucoup assister. Fait que bref, je lance dans l'univers. Voilà. Yes, yes, yes. Fait que je suis curieuse dans les commentaires. Marquez-moi deux choses que vous avez appréciées, retenues, que vous allez intégrer dans votre quotidien. Et encore plus important, comme je l'ai dit au début du call, avec toute l'intensité qui s'en vient, ça va être encore plus important de préserver votre magnétisme. Parce que la réalité, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'électrons dans votre champ, tu sais, moi, je vois ça comme j'ai ma bulle. Mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre bulle. Mais votre bulle, c'est votre magnétisme. C'est important de le garder. Fait que dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce que clairement, si vous restez ici et que vous avez envie de bâtir une business qui est solide, peu importe à la vitesse que vous voulez aller, il faut préserver ce magnétisme-là. Puis c'est important justement d'en prendre conscience parce que c'est vraiment facile de rentrer dans les distractions. C'est combien de fois je suis sûre qu'il y en a plein ici qui vont se sentir interpellés par ça. Tu te sentais vraiment magnétique, tu allais peser sur play pour faire ton live, puis finalement, tu as eu une altercation avec ton chum, ta blonde, tes enfants. Tu sais, je veux dire, ça nous est tout le monde arrivé, mais imagine si à chaque fois que ça t'arrive, que tu as une émotion pour faire quelque chose, puis il y a quelque chose qui vient comme briser ça. Imagine si à chaque fois tu réalises ton pouvoir et que justement tu reviens back on track beaucoup plus rapidement. Puis ça, pour moi, après, j'ai pas terminé. Non, non, attends. Fait que c'est pour ça que moi, après 7 ans, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Puis comme oui, comme te dit Mel, the show must go on. C'est vraiment ça. Quand vous êtes en mode business, quand vous êtes en mode attraction, vous êtes la vedette de cette business-là. C'est pas moi la vedette de la business à Kate ou à Annick ou à Claire, c'est vous. Fait que the show must go on. Fait que bref, j'arrête l'enregistrement. S'il y en a qui ont des partages, des questions, ça va nous faire plaisir de vous écouter.